Je vais inviter tout le monde à venir. Gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Je vais demander à tout le monde de prier à voix haute. Seigneur Jésus, Viens dans mon cœur. viens dans mon cœur. Ah, fait que levez votre main si la réponse c'est oui. Est-ce qu'un chrétien devrait s'abstenir de boire de l'alcool? Fait que c'est tout, on a juste 2, 3. OK, fait qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. Est-ce qu'un chrétien devrait s'abstenir de fumer du weed? Il y a une plus grosse conviction là-dessus. Du sexe avant le mariage? Il y a des mains qui restent baisées. Ça fait un petit peu plus qu'un an que je suis marié, puis pour l'avoir vécu en dehors du mariage, puis pour m'être préservé, je suis sûr que tu pourras donner ce témoignage-là dans quelques mois. 93 jours. Si je dis j'aime Dieu, puis que ma vie elle a rien de différente avec mon chum, qui lui sert pas le Seigneur, pourquoi il serait intrigué par qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Moi, ma question, c'est pour toi, GNT. Tu sais, tu disais ta belle fame, l'argent, tout ça. Est-ce que dans ton cheminement chrétien, des fois, tu reviens à repenser « Ah, ben, tu sais, avant, j'avais ci, j'avais ça. » Sur Instagram, je dois avoir perdu 30 000 si c'est pas plus. Là, je priais Dieu, s'il te plaît, pas en dessous de 100 000. Puis là, à un moment donné, 99,9. Comment t'as vécu le fait d'être chrétien mais en prison? La phrase que j'entendais tout le temps, c'est « Manny est rendu bizarre ». Comment t'as vécu avec le fait d'avoir ôté la vie à quelqu'un? C'est la seule chose que je pourrais jamais changer. Je pense qu'au Québec, il y a un besoin puis il y a une soif que les jeunes se lèvent. Comment tu l'expliques, ce besoin-là puis cette soif-là? Premier événement en live pour de vrai. Plus de 200 personnes sont venues. C'était complètement débile. Il y a environ plus que 100 personnes qui ont donné leur vie à Jésus quand tu as fait de l'appel à la fin. Ça, c'était samedi soir, fait que pendant qu'on filmait. Ouais. Pour de vrai, sur la route, on a fait le service ce matin, témoignage. Ouais. L'église remplie à craquer, fait que la capacité était plus que 100 personnes. Ils ont rempli tout à d'Israéli. Ouais. Fait que si tu dis il y a des services remplis à d'Israéli, Thetford Mines hier soir, là on est à Stratford, au chalet du lac des Pins, Elmer. Honnêtement, grosse fin de semaine. C'était vraiment cool. Le chalet, les propriétaires nous l'ont prêté pour la fin de semaine. Ils nous ont accueillis. Fait que si vous cherchez une place pour aller, que ce soit en vacances, loin un chalet, quelque chose, super beau. On va vous montrer l'intérieur. Le lac, il est juste à côté. C'est vraiment une super belle propriété. On veut remercier Nathan puis Vincent qui nous ont fait gracieuseté de cette place-là. On a passé du temps. Moi, Noah avec le bébé, Jérémy avec sa fiancée Victoria puis leur bébé. Wouh! Là, on commence avec un petit vlog. On vous montre comment ça s'est passé juste avant l'événement qui était vraiment, honnêtement, tu sentais la puissance de Dieu qui était là. Fait que rester jusqu'à la fin, c'était vraiment cool pour de vrai. Moi, j'ai grandement appris, puis j'ai vraiment apprécié mon expérience. Puis c'est le début, pour de vrai sur la route. Fait que si vous voulez nous recevoir, s'il y a des villes où pensez qu'on devrait aller, on est prêts, on veut aller sur la route, on va aller rejoindre les gens, on veut faire des événements en live avec le monde devant le public. Fait qu'on dit un chalet, cuisine complète, super grosse télé, salon, sapin de Noël parce que c'est les fêtes. Puis on a la douche, on a un bain complet, on a Jay. Puis dehors, il y a même un spa qu'on n'a pas mentionné. Puis, la chambre des maîtres. C'est là que moi, Noah puis le bébé, on a passé toute la fin de semaine. Puis en plus, il y a un sous-sol, 2 chambres, il y a un lit queen ici. Puis les bunk beds, c'est là que toi puis Léo, vous avez dormi? Ouais, pas le choix. On n'est pas encore mariés, moi et Victo. 92 jours. Fait que tantôt, vous avez un événement en live devant 200 personnes. Ouais. Il me manque 20 abonnés pour être à 1000 abonnés. Fait que moi, ce que j'ai pensé faire, c'est hijack le podcast. Puis il n'y a rien qui avance tant que j'ai pas 1000 abonnés. Ok, Ouais, mais tu veux là, faire... les gens vont être dans la salle, vont être devant moi. S'ils s'abonnent pas à moi, il y a un problème. C'est pas mal clair, ça, je pense, Léo. Je veux dire, y a-tu 20 personnes qui veulent être généreux puis s'abonner à Léo? Ça fait 7 ans qu'il essaie d'être créateur de contenu. Il est pas capable de percer le 1000 abonnés. Même il y a du monde qui essaye pas, mais il y a des... Présentez pas comme ça. C'est méchant. Faut que tu parles avec foi. Check comment tu dis la même chose. J'ai foi que s'il y a 20 personnes qui vont choisir d'embarquer dans le contenu de Léo, il va briser le 1000. Puis qu'en brisant ce premier 1000-là, après 7 ans de fidélité dans l'œuvre de création de contenu, d'influenceur, dans les 5 prochaines années, il n'y aura pas besoin d'un autre 7 ans pour aller chercher un autre 5000 abonnés. Amen! OK, guys.
Je débarque pas de la scène tant qu'il n'y a pas 19 personnes Oh, qui sortent putain. pas leur téléphone pour s'abonner à moi. Come on. OK. Fait que là, on a fini nos questions qu'on va poser devant le public tantôt. Fait que, est-ce qu'un chrétien devrait s'abstenir de... On vient de faire ça. Fait que là, vous allez où? La réalité, c'est que j'ai oublié de m'amener des bobettes. Fait que... T'en on penses s'en quoi, va... là? Ben, les mêmes qu'hier, là. Fait que... Ah. Fait qu'il faut que j'aille m'acheter Les des bas? bobettes. Les bas? Ben, les bas aussi, j'ai oublié... Ah, Je suis parti en rush, j'ai oublié de m'amener des bas bobettes. Je suis sûr que dans le chat, je suis pas le seul qui a déjà fait ça. ciao, Manu. Là, on est dans le plein milieu de nulle part. La place la plus proche pour acheter des bobettes, c'est à 30 minutes de char. On est où, Big? Stratford. Sur Patreon. Hey! Mais combien? Il s'est mis genre 4 sucres puis plein de push. Un push. Non, c'était Êtes-vous pas un surpris push. à la maison? Mais oui, ce shape-là, faut l'entretenir, guys. Alright. Fait que là, ce que Manny sait pas, c'est qu'on est ici pour y acheter un cadeau spécial. Qu'est-ce qu'on va écrire sur le cadeau? C'est Best Man. Parce que, comme vous savez, je me marie dans 3 mois. Pis t'as choisi Manny comme best man? Léo, il est jaloux. Non, je m'en fous. Léo, il est jaloux. Non, je m'en fous. T'es jaloux? Non, je m'en fous. C'est good. Moi, j'ai même pas eu de gâteau. T'as eu un sushi à volonté. De quoi tu parles? On est allé au sushi à volonté ensemble. C'est good. Mais je suis pas ton best man. Tu me payes des sushis, mais je suis pas ton best man. Oui, salut, ça Yo, va bien? ça va, man? Ça va? Hey, go. c'est bizarre de voir ici. En plus, on vlog en ce moment. Ah ouais! Tu veux-tu prendre une photo ensemble? Ben oui. Hop, 2 secondes. Et voilà. Best Man avec ouais, un petit point d'exclamation là. Best Man Manny. Eh, ça doit pas être évident d'écrire avec ça, hein? C'est vraiment bizarre de voir. On a eu Sam Montembeau là, au début de l'été ici. Ah ouais, il était Ouais. venu ici? Ouais, il y a un chalet proche. Pour vrai? Ouais. Shout out Sam Motambo. Oh, faut sortir? Ouais. Oh, désolé. Y'a pas une photo avec Léo? Hop, une petite dernière. Et voilà. Merci. Merci. J'ai vu des places qui vendent genre du linge. À Drelly. Mais pas genre comme, mettons des bas pis des... Ben, il y a Parce le que- Corvette. Il est parti 3 jours de chez lui sans emmener de bonnes nids de bobettes. ouais, c'est ça, je les ai oubliés. C'est ça là. Ben, il y a le Corvette. Corvette, il y avait ça? Ouais. Passe to the well, hein. Si tu m'avais dit qu'un jour tu vas trouver des bobettes dans ce magasin-là, Puis pas des boxers, des bobettes. c'est bien plus drôle à dire. Hey, avez-vous des bobettes? Ah, c'est sûr qu'il y a ça ici. Des bobettes? Boom, bro. C'est bonne, ça? Man, la texture a l'air quand même vraiment confus. Ouais? Ouais, avec les Bentley. Et voilà, mon Léo, c'est fait, c'est choisi. Ok, Jay, mission accomplie? Oui, on a le gâteau, on a les bobettes, on a les bas. Là, on s'en va donner le cadeau. Ouais. À ton best man? 4h, 4h30 là. Ok, c'est l'heure. Ok, Manny, ferme tes yeux. On a une surprise. Bonne fête, Manny! Bonne fête. Manny! Bonne fête. Bonne... Oh my goodness! Léo, il est jaloux. Non, c'est correct. That's so cute! Va pleurer. Oh my god, it's so cute! C'est ça. I was like, what's going Il on? manquait des bobettes pour de vrai, mais c'est ça qu'on était. Right. I was like, what's going on? Qu'est-ce qu'on got work to do? J'ai tout organisé, moi je te le dis là. Carlos m'a donné une idée. J'en ai vécu un là qui était horrible, tu comprends-tu? Je sais c'est quoi un best man qui fait rien. Shout out notre sponsor qu'on s'en va voir dans pas long. C'est pas compliqué, on va aller au simulateur de Il y golf. a combien de gars? 6. 6 gars? C'est qui? Léo, Léo. Victor. Léo dans un sou! Bravo, ouais. Sais-tu où est-ce que tu vas chercher les sous? Non, faut Ok, qu'il je fasse ça. m'occupe de ça. Léo, Ah, je vais faire une ben liste. ça va être à la même place que moi, je vais pogner mon sou. Tu vas le pogner où? Je sais pas. Léo? Oh, c'est huge morceau, Manny. Ça, c'est ton morceau. My gosh. À 6h, on va être endormis sur le stage. Alright, on est en route à l'événement. On va arriver vers 4h45. Fait qu'on va avoir environ 1h, 1h15 pour setuper le podcast. On sait pas trop comment on va faire ça.
On va voir là-bas. C'est notre premier, fait qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. C'est ça. On la voit pas. Alright. Ça, c'est notre valise où c'est qu'on traîne tous nos trépieds. Je sais pas ce que je fais. Salut. Salut, Béa. Hey, ça va? Ça va bien, toi? Yes. Ah, ça le fait. Ça paraît-tu? Peut-être genre comme. Peut-être de même. Bienvenue au segment économie de Pour de vrai avec notre invité spécial, Victor Saint-Jacques et son partenaire qui s'y connaît un petit peu moins, JNT. Messieurs, êtes-vous prêts? Yes. Première question, quel est le prix de 2 litres de lait? 2 litres. 1%? 2%? C'est tout le même prix? Dans le chat, buvez-vous du 1% ou du 2%? Moi, je bois pas de lait. Hey, je trouve ça goûte tellement pas bon. 2 litres de lait. Moi, ça me lève le cœur. Vous buvez pas de lait? Hey, le monde qui boit des verres de lait, ça me lève le cœur. Shout-out à Dieu qui tripe sur le lait. Là. J'ai pas acheté de lait depuis que j'habite par là. Incapable. 2 litres de lait. J'ai comme un petit peu regardé, tu sais. OK. J'ai vraiment triché. Il semble y avoir du plagiat. Alors la réponse est 5,39 $. Oh, j'étais vraiment Let's go. Le vainqueur est Victor Saint-Jacques. Vraiment, mon copion, t'as pas vu ça me battre. Pour le double des points, quel est le prix d'un sac de pain? Man, quel brand. Tu sais, tu peux acheter le pain Ezekiel dans le congélateur, il coûte 12$. Là. Le Gadois, il coûte. Ouais, Gadois. Shout-out à Gadois! Moi, j'achète pas de pain, fait que. Alors, Victor Saint-Jacques ne boit pas de lait et ne mange pas de pain. Lui, tout ce qu'il mange, c'est de la protéine. Qu'il y a des 50. 5 cents. Et la réponse est 3,46 $. Et le vainqueur est Jérémy, qui clairement mange du pain. Et la troisième question, quel est le prix de 2 kg de riz? Jérémy aura-t-il un avantage? 2 kg. C'est gros comment, 2 kg? 12$, t'es mort. Non, mais 2 kg, là. C'est pas beaucoup, là, 2 kilos. Et le prix est 9,37 $. Et le vainqueur est... Oh, oui. Mais dans ma tête, le riz, c'est comme une grosse poche, c'est comme 20$. Je me disais 2 kilos, ça va être 4$. Mais non. Et on entend ici Victor Saint-Jacques de Partenaire.io qui fait des excuses pour sa défaite. Pourtant, il est un vainqueur dans la vie car il gère un portefeuille de plusieurs entrepreneurs avec Partenaire.io. Victor, veux-tu nous en parler? Yes, fait dans le fond, c'est une entreprise qui fait déjà comme 3 à 500 000 de chiffre d'affaires par année, puis que tu veux en 2026 venir à doubler de ton chiffre d'affaires. On va pouvoir t'aider notamment avec des stratégies de création de contenu organique, et des stratégies de publicité payante, puis tout ce qui est découle d'erreurs, automatisation, t'aider au niveau de tes ventes. Fait que si ça t'intéresse, tu peux aller sur le deuxième lien dans la description. Et si toi aussi tu veux des conseils sur le prix des items, tu peux contacter Jérémy Noaterio à jérémynoaterio@gmail.com. Yes, tu peux like, subscribe. Vous pensez que c'était fini? Surprise! Avec Pour de vrai et Partenaire.io, on vous en donne toujours plus. C'est maintenant 2 à 1 pour Jérémy. Quel est le prix d'une livre de beurre? Une livre. C'est-tu les... Ça, c'est les cubes? Mais tu sais, c'est-tu les petits ou les gros? Je pense que c'est les gros. C'est quand même rendu cher du beurre. Moi, je vais dire 7$. La réponse est 5,52 $. Jérémy, comment vas-tu célébrer? Je m'en vais directement en show, en live, à Tedford Mines. On se voit là-bas. Un billet, allez, simple pour Tedford Mines. Wouhou! Alright gang, est-ce que vous apprêtez à voir c'est de quoi de vraiment gros qui nous a vraiment bénis? Grosse fin de semaine à Tedford /d'Israéli /Stratford. /Stratford, ouais. Ça a été notre premier podcast en live. C'était vraiment cool. Puis on veut le faire plus, ça. On veut le faire tout le temps. Moi, j'ai foi 2026 sans date. C'est ça que je parlais avec Pasteur Nineb.
puis j'ai foi pour 100 dates. Ça veut dire 2 fois par semaine, on se promènerait puis on irait à l'extérieur. Fait qu'on n'a aucune demande financière, on ne demande rien de personne. Ouvrez juste les portes. Si vous avez personne de staff pour être placier, pour faire la sécurité, pour faire la louange, inquiétez-vous pas. On a du monde qui vont participer et on s'en vient. Fait que si vous avez une église, vous avez le goût de vivre un réveil au Québec, on part sur la route. Envoyez un courriel à pourdevrai.talkshow. Si vous regardez ça et que vous êtes en ligne, vous envoyez des DM aussi. Contactez vos pasteurs. Tout ce qu'on veut, c'est dire on choisit une date puis on s'en vient. On s'en vient avec toute l'équipe. On va présenter l'équipe. Il y a quelque chose de spécial qui va se passer dans votre église. Vraiment. Pour de vrai, on part en tournée. Ouais, c'était parfait. C'est pas ça, on part en tournée, c'est pas clair. Tu sais, comme on a commencé avec un, là, ça va être plusieurs. Fait que c'est là, on commence avec le premier live. Bonne écoute, gros épisode. Puis restez jusqu'à la fin parce que c'est là le highlight de tout, tu sais. C'est là le highlight de tout, tu sais. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est fort. Alléluia! Est-ce que vous êtes content d'être ici ce soir? Amen! Je peux vous dire, moi, je me sens béni d'être ici aujourd'hui, de voir, on m'a donné un décompte, on m'a dit 234 personnes ici à Thetford Mines. Gloire à Dieu! J'aimerais ça qu'on commence avec un moment de prière. Je vais donner le micro à Jérémy. All right. Ah, merci Seigneur. Merci. Quel honneur d'être dans ta présence. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour la plateforme que tu nous donnes. Pour ceux qui nous connaissent, on le sait qu'on ne le mérite pas, cette plateforme-là, mais tu nous la donnes, puis on veut te rendre gloire, Seigneur. Donc, merci. Merci pour tout, Seigneur. Je prie une bénédiction sur toute l'équipe qui a organisé BTR. Je te remercie pour leur générosité, mon Dieu. Je te remercie d'être un Père parfait qui nous guide et qui sait exactement ce qu'on a de besoin, Seigneur. Je prie que tous ceux qui sont ici, qui ne te connaissent pas, Seigneur, que tu puisses les visiter, que tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses changer leur vie comme tu as changé la nôtre. La parole dit, venez goûter, venez voir à quel point je suis bon. Puis moi, quand j'ai goûté à ça, il n'y a rien de ce monde qui était comme toi, Seigneur. Donc, je prie que tous ceux qui ne te connaissent pas puissent goûter à quel point tu es bon, comme ta parole le dit, Seigneur. Et je prie que tous ceux qui ont besoin de clarté et de guidance dans leur vie, que tu puisses les guider, que tu puisses rendre ça clair, que le chemin que tu veux qu'ils prennent soit clair, que peu importe ça soit quoi, que ça soit de quitter leur relation amicale ou amoureuse, que ça soit quitter une job, que ça soit peu importe qu'ils prennent de la foi, Seigneur, et te faire confiance, que tu puisses leur donner la force de le faire et qu'ils puissent se rapprocher de toi. On prie pour ce podcast, on prie pour cette soirée, Seigneur. Merci d'être présent, merci de nous donner la sagesse et guide nos paroles et ouvre les cœurs et les oreilles des gens pour qu'ils puissent entendre ta parole. Seigneur, dans ton nom merveilleux, je prie. Amen. Amen. Je vais juste demander à la personne qui est peut-être à la sono si on peut juste tuer les moniteurs ici. On n'a pas besoin de s'entendre, nous, on chante pas. Qui connaît le podcast? Juste avant qu'on commence, qui connaît le podcast? Amen. Les autres, ça s'appelle Pour de vrai Talk Show. Si vous voulez aller vous abonner, on va être vraiment contents. Qui savent pas pantoute on est qui, dans le fond? C'est ça la question. Hey, 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 hey. Qui savent on est qui, mais qui n'écoutent pas le podcast? OK. On est genre un tiers. All right. Fait que je vais vous présenter mon co-host, Jérémy Noah Thériault, a.k.a. JNT. Merci. Qui est, Amen. Oui, on peut l'applaudir. Pendant longtemps, l'influenceur numéro 1 au Québec, je pense que c'est juste de le dire, il a pris une décision, Dieu est venu le visiter il y a de ça à peu près 2 ans maintenant. Il a pris une décision pour Jésus, puis sa popularité a pris un coup ici dans le naturel, mais on fait confiance à Dieu qu'il y a un grand plan pour lui, puis on voit la culture est en train de se transformer à travers lui, puis Dieu fait vraiment un beau travail. Il y a 24, 25? 26. 20, tu vois, 26. Hey, je suis rendu vieux, 26 ans. C'est vieux, 26 ans? Moi, j'ai 43 ans. Ouais, mais t'as fait 18 ans de prison. Amen. Fait que ça, c'est Jérémy. Il y a sa fiancée en arrière qui est là-bas, qui s'appelle Victoria. Ils vont se marier le 28 février de l'année prochaine. Alors, si on veut, gardez-les en prière. Dieu a des grands plans pour eux. Puis, je voyais Victoria parler avec
mon épouse tantôt, puis nous guider un petit peu pour ce qu'on devait faire. Puis je trouvais ça beau de voir... on fait le ministère, on sert le Seigneur, mais de voir des femmes qui sont là, qui nous supportent là-dedans, c'était encourageant pour moi. Amen. Là, c'est mon tour de te présenter. All right. C'est qui connaissent pas pantoute Manny ici? OK, fait que vous savez, quasiment tous, vous savez que Manny, il y a... en quelle année? 2001? 2003. 2003, Manny, il a tué un homme, dans le fond, qui était un ami, mais qui a volé des clients. Dans le fond, c'est ça. Puis, il a eu 25 ans de prison. On aurait peut-être dû répéter un petit peu avant si tu voulais me présenter. J'ai tellement entendu souvent, mais en plus. Mais ouais, c'est ça. Fait que moi, ce qui me marque le plus de Manny, c'est qu'après 7-8 ans en prison, t'as décidé d'arrêter de vendre de la drogue parce que tu te disais, si je veux sortir un jour, faut bien que j'arrête de vendre de la drogue dans la prison. Puis Jésus est venu te visiter dans ta cellule. Puis, tu sais, il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Mais quand Jésus est venu te visiter, t'as décidé de tout quitter ce que tu faisais. Puis, il y a tellement eu un changement, tu sais, comme, pour ceux qui me connaissent, moi, vous l'avez vu, il y a un changement drastique qui s'est passé. Manny aussi, on l'a pas vu parce qu'il était en prison. Mais, il y a tellement eu un changement que il est censé avoir 25 ans de prison, puis à 18 ans, ils ont dit, garde, on te laisse aller à cause que t'es une nouvelle personne, tu sais, puis ça dit dans la Bible, une nouvelle création, tu sais, fait que, nouvelle personne, puis aujourd'hui, il serait censé être en train de servir sa 22e année en prison, c'est ça, Oui. Mais aujourd'hui, 4 ans plus tard, marié, il vient d'avoir un enfant qui a 3 mois, c'est fou l'accélération que Dieu peut faire. Moi, ce que je veux faire, je vais prendre une seconde, puis je le fais souvent, mais il y a une saison de préparation. J'ai été sauvé en 2013, en janvier 2013, donc ça va bientôt faire 13 ans. Je suis resté incarcéré un autre 9 ans, fait que je suis pas sorti. Il y a eu une saison de préparation. Mais au cours des 4 dernières années, Dieu m'a utilisé, puis continue de m'utiliser à travers ce podcast-là aujourd'hui, parce que je dis oui. Puis j'espère que ça va être un mot d'encouragement pour chaque personne qui est ici présente, que si on dit oui à Jésus, si on dit oui à Dieu quand il nous appelle, parce qu'il ne nous appelle pas à l'intercom, il ne nous appelle pas publiquement souvent. Ça va être dans les moments de prière, ça va être dans les moments qu'on passe avec lui. Puis Dieu va nous parler. Puis si on accepte de faire ce qu'il nous appelle à faire. Puis je vois mon ami Guy Nadeau qui est là. Fait que je le salue. J'ai pensé à Guy parce que si on est un jeune puis qu'on est appelé, bien, je prie que les parents qui sont ici, j'ai vu quelques têtes dégarnies ou peut-être plus grises, je prie que vous ayez le cœur pour Dieu d'encourager vos enfants à répondre à ces appels-là. Des fois, ça ne fait pas beaucoup de sens. J'étais à l'université en train de finir un bac en finance quand Dieu m'a appelé. Puis j'ai mis tout ça de côté pour répondre à l'appel puis aller au collège biblique. Ça ne fait pas beaucoup de sens. Jérémie avait plein de followers, il y avait un contrat avec Monster, il y avait des gros contrats, puis il a décidé de mettre ça de côté pour répondre à l'appel de Dieu. Si on répond à l'appel de Dieu, Dieu va nous élever, Dieu va faire de nous des phares dans la noirceur qui vont aider à guider une province qui en a beaucoup de besoin. Fait que vraiment, ma prière aujourd'hui, c'est vraiment ça, que accrochez-vous à ce point-là. En 4 ans, Dieu a pris un meurtrier, ex-prisonnier, sorti fraîchement de prison. Puis, je suis dans le plus gros podcast chrétien, si on veut dire, au Québec. On a 15 000 abonnés, 1,5 million de personnes qui ont entendu la parole proclamée au cours de la dernière année. Dieu fait des grandes choses, pas parce que j'ai des habiletés spéciales, parce que je dis oui. Fait que si Dieu vous a appelé à faire quelque chose, puis on va prendre un temps de prière à la fin, mais je prie que vous disiez oui. Amen? Amen. J'ai dit bonjour à Guy. Il y a Pasteur Josiane qui est là-bas avec les gens de Eva. Est-ce qu'on peut faire du bruit sur les gens qui viennent d'Eva? Non, pas du bruit pour Eva. J'essaie de voir qui vient de où. De Québec, Eva, c'est ça? Oui, Eva, c'est l'église Vie Abondante à Québec. Si vous avez un samedi de libre, allez à Eva, c'est un super beau service. Pasteur Benoît, Pasteur Josiane, génial. Est-ce qu'il y a d'autres églises qui sont représentées? Y a-t-il du monde qui ont du courage de faire du bruit pour leur église? Ah, let's go! OK, on va le faire dans l'ordre. Dans le fond, là-bas? Acte 21! Hey, à Sherbrooke? Ouais. Amen? Ça tombe longtemps d'ici, Sherbrooke. Quand est-ce que vous nous invitez à Acte 21? On n'arrête pas de voir des gens d'Acte 21 partout où on va. Jérémy, t'étais avec
Marc Pilon. Ouais. Et puis, c'est ça. Fait qu'on a hâte d'aller à Sherbrooke. Qui d'autre? Saint-Honoré de Chandley. Quoi? Dans le fond de la Beauce. Shout-out à la Beauce. Shout-out. Ça va combien de temps, la Beauce? D'ici? Hein? Moi, je suis venu une fois à Thetford dans ma vie, puis on est resté pas. C'était pour un tournoi de hockey, je devais avoir 10 ans, puis on est resté poigné dans une tempête, fait que c'est ça. Y a-tu d'autres églises vite? On va pas passer une heure là-dessus. Lac Mégantic, amen. Faites du bruit pour Lac Mégantic. J'ai mon ami de Fusion ici, à Granby. Amen, on fait du bruit pour Fusion. Nouvelle Vie à Québec. Amen. Tout le monde de Montréal? Léo! Bien sûr. Laval? Nouvelle Vie, Trois-Rivières, là-bas. Amen, alléluia. All right. All right, fait que vous êtes habitués, là, vous avez levé vos mains. On a un petit jeu pour vous. Disney! All right, fait qu'on va couvrir plein de sujets, puis on va vous demander de lever vos mains. Ou d'applaudir, faites du bruit. All right, fait que levez votre main si la réponse c'est oui. Le jeu, c'est est-ce qu'un chrétien devrait s'abstenir de? Est-ce qu'un chrétien devrait s'abstenir de boire de l'alcool, selon vous? Si la réponse est oui, levez vos mains. On a un là-bas. On a mon épouse là-bas. Fait que c'est tout. On a juste 2, 3. OK, fait qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. OK. Moi, je vais partager ma conviction personnellement. Moi, je m'abstiens de boire de l'alcool, Jérémy. Ouais, je bois pas pantoute. Fait que, en tout cas, j'ai raconté, moi, mon expérience avec l'alcool, ça m'a toujours amené à prendre des mauvaises décisions. Puis je pense que la meilleure façon pour moi d'être conscient de la réalité de ce que Dieu veut pour moi, c'est de rester sobre. Fait que c'est pour ça que moi, je choisis d'honorer Dieu avec cette façon-là de pas consommer d'alcool. Parce que l'affaire avec l'alcool, c'est que boire de l'alcool, c'est pas un péché, c'est être sous qui l'est, tu sais. Fait que là, tu sais, comme le monde, il dit souvent ça, je peux boire un peu, tu sais, c'est pas un péché, ce qui est vrai. Mais l'affaire, c'est que je comprends qu'est-ce que le monde dit, même ils disent, même Jésus a transformé l'eau en vin ou peu importe, mais selon moi, j'aime mieux me rattacher au verset qui dit que les rois ne boivent pas d'alcool, que être sous, c'est un péché. Juste être sous, c'est un péché, tu sais. J'aime mieux genre, viser le plus haut, faire la volonté de Dieu, que de juste dire hey, je me rapproche de la ligne jusqu'à temps que je pêche pas, tu sais. C'est quoi le fruit de ça dans ta vie? Fait que tu sais, t'as eu la conviction, t'obéis à la conviction. Je parlais tantôt de répondre à ce que Dieu nous dit dans nos moments de prière. Comment tu vois que ça change quelque chose dans ta vie? Ben, je buvais de l'alcool, souvent c'était pour me donner de la confiance parce que j'avais pas vraiment de confiance, puis je me faisais reconnaître partout en public, fait que question de comme oublier, en plus j'étais tout le temps gelé H24, fait comme j'étais super socially awkward, mais là en même temps le monde que je croise c'est des abonnés, fait comme faut qu'ils continuent à me trouver hot, genre parce que sinon mon salaire il baisse, fait que c'était comme ça la relation que j'avais avec le monde en public, fait que quand je buvais au moins j'étais capable de comme oublier puis me donner cette confiance-là. Puis c'était aussi, l'alcool, c'était aussi une façon de me dégêner avec les filles. Puis les fruits d'arrêter de boire de l'alcool, mettons, si on prend juste le ligné avec les filles, parce que c'était souvent, tu bois, t'es dans un bar, tu fais pas juste chiller avec tes amis, tu sais, tu t'en vas voir des filles puis tout. Mais le fruit d'arrêter de se tenir dans ces environnements-là puis arrêter de boire, c'est qu'en 2 ans à suivre Jésus, je me marie dans 3 mois. J'ai trouvé la femme de ma vie. Pour la confiance, trouves-tu que tu as moins de confiance, plus de confiance? Comment tu dirais que tu gères ça, ce manque de confiance-là que tu percevais avant? Ben plus, tu sais, comme... tu sais, avant, c'est une béquille, tu sais, l'alcool. Mais là, j'ai comme l'impression que oui, ça m'aidait à marcher, j'avais besoin de béquille, mais là, je peux marcher, j'ai plus besoin de béquille, tu sais. Fait comme... Ouais, c'est complètement... Il y a un verset qui m'est venu à l'esprit, puis c'est « Ceux qui connaissent leur Dieu vont faire de grands exploits. » Ouais. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est ça que ça m'amène. Amen. All right, prochaine question. Est-ce qu'un chrétien devrait s'abstenir de fumer du weed? Ah, il y a une plus grosse conviction là-dessus, amen! Je trouve ça intéressant. Pourquoi, Manny, un chrétien devrait s'abstenir de fumer du weed? Ben moi je vais dire la même chose, mais je trouve ça intéressant qu'il n'y ait presque pas de mains qui se soient levées pour l'alcool, mais pour le weed, toutes les mains se sont levées presque. Mais pour moi, c'est la même chose. Je veux être présent et conscient dans la création de Dieu. Je veux pas être assommé ou endormi, tu sais. Pour moi, c'est vraiment simple comme ça. T'en as parlé.
j'ai passé 18 ans dans une cellule à rêver de sortir de la cellule. Quand ils ont ouvert la porte, la dernière chose que je voulais, c'est de pas m'en souvenir, tu sais. Ouais. Fait que pour moi, c'est vraiment passé par là. Est-ce que c'est un péché, fumer du weed? Je pense que de s'enivrer, tu sais, il y a comme ce concept-là qui est dans la Bible. Je vais revenir à ce que tu dis. Tu sais, je pense que le chrétien mature devrait moins se poser la question est-ce que c'est un péché versus est-ce que ça me rapproche de Dieu. Ouais. Tu sais, puis c'est ça. Parce que moi, tu sais, comme j'étais un gros consommateur de weed, là, je fumais du 30-40 fois par jour. Puis il y a beaucoup de monde qui viennent me voir et disent comment t'as fait pour arrêter, tu sais. Parce que la réalité, c'est que j'imagine pour eux autres qui struggle avec la consommation, c'est vrai que c'est tough d'arrêter par sa propre force. Moi, j'essayais, ça t'a fait 1 mois, j'arrêtais, puis après 1 mois, je réalisais, OK, ben j'aime pas tant plus ma vie à jeun, fait que je vais recommencer. Puis c'était comme un cercle vicieux qui recommençait, puis tu veux arrêter, mais t'as pas la force. Mais ce que je pense que le monde, ils font l'erreur, puis ça, je le mentionne tout le temps, mais c'est de penser qu'ils courent après le bonheur, alors que ce qu'ils recherchent vraiment, c'est l'amour. Puis c'est ça, quand tu réalises que le joint que tu vas fumer te donnera pas cet amour-là que tu recherches ultimement, ou que ça va être juste temporaire. Moi, quand j'ai ouvert la Bible, puis j'ai lu la parole de Dieu pour la première fois, puis j'ai réalisé qu'un Dieu, puis son amour est rentré dans mon cœur, c'est comme si c'est là que ma délivrance de weed est venue, parce que j'avais plus besoin de ça pour ressentir une forme d'amour, parce que j'étais connecté à la source d'amour éternel, tu sais. Fait que ce que je dirais, c'est ça, c'est vraiment, pour moi, parce que oui, il va en avoir du monde qui va dire « Ah, mais moi, j'ai pas consommé mais depuis 7 ans, puis je connais pas Dieu. » Je suis comme « Let's go », puis c'est bon, ça, mais je sais pas, pour moi, c'était impossible sans Dieu. C'était plus fort que moi, là. À un moment donné, je finissais tout le temps par succomber. Ben c'est ça. Moi, je vais prier avec le monde après. S'il y a du monde qui veulent prier, qui ont vraiment ce que Jérémie décrit, mais de dire, OK, j'ai de la misère à arrêter, puis je me sens pris. Que ce soit pour quoi que ce soit, on va prier après le podcast, puis on va prendre du temps parce que c'est Dieu qui libère. C'est Dieu qui libère. All right, là, on a une question assez difficile. Est-ce qu'un chrétien devrait s'abstenir du sexe avant le mariage? Il y a des mains qui restent baisées. Moi, je serais curieux d'entendre l'argument inverse, tu sais, mais je pense que la Bible est claire qu'il faut s'abstenir. On a Léo qui vient. Main d'applaudissement. Pour Léo, qui se faufile, très discret. Tout est good? OK, je savais pas que j'avais baisé rec. Désolé. C'est une petite interruption. Mais OK, ben la Bible est claire. Je veux dire, la fornication, c'est clair. L'immoralité sexuelle, les relations sexuelles en dehors du mariage, la Bible est claire. Puis, encore là, s'il y a quelqu'un qui a des difficultés, souvent, c'est une pierre d'achoppement pour les gens. Je parlais à quelqu'un il n'y a pas si longtemps, puis il me disait ça, puis il me parlait de quelqu'un qu'il connaît, puis ben, il a l'impression que c'est le fun. Moi, ce que je vais partager peut-être 2 choses, mais on est les deux ce témoignage-là, mais moi, je suis sorti de prison, puis j'ai attendu ma femme. Ma femme m'a attendu bien plus longtemps que moi. Il y a quelque chose de puissant quand on se réserve puis qu'on partage ça dans le cadre du mariage, puis il y a quelque chose de beau, d'incroyable. Ça fait un petit peu plus qu'1 an que je suis marié, puis pour l'avoir vécu en dehors du mariage, puis pour m'être préservé en tant que nouvelle créature en Christ, puis d'avoir attendu le mariage, je suis sûr que tu pourras donner ce témoignage-là dans quelques mois. Dans 93 jours. Mais il y a quelque chose de beau à ça, puis Dieu honore ça. La Bible est claire. Celui qui m'honore, je l'honorerai. Fait que j'invite les gens à vraiment se questionner, puis à parler à Dieu, puis à demander, mais Dieu va honorer ça, puis il y a quelque chose de beau là-dedans. Ouais, 100%. Puis c'est ça. C'est comme là, ça va faire quasiment 1 an que. Ça va faire 1 an qu'on se voit, moi puis ma fiancée. Puis je mentirais, je dirais que c'est facile, tu sais, comme ça présente ses difficultés. Mais moi, je me rappelle comme la dernière fois là, que je l'ai faite, puis j'étais comme, ça faisait 1 mois ou 2 que je lisais ma Bible, tu sais, puis j'ai ressenti la conviction, tu sais, pour la première fois. Puis ça aussi, c'est comme, si t'es un chrétien, puis tu fais ces genres de choses-là, puis tu ressens la conviction,
c'est la preuve que le Saint-Esprit travaille en toi, tu sais. Mais je me rappelle, là, j'avais fait comme, OK, moi, la prochaine, ça va être ma femme. Puis ça prend un pas de foi de dire, OK, je vais-tu vraiment, tu sais, comme ça se peut que ça prenne 10 ans, tu sais, ou peu importe, mais pour moi, c'est fou qu'en même pas 2 ans, je vais me marier, tu sais. Il y a quoi de beau là-dedans. Puis c'est une accélération surnaturelle. Puis tu m'avais dit de quoi qui m'avait aidé, puis ça pourrait aider plein de monde, mais c'était comme, t'es-tu prêt à mettre de côté un petit plaisir temporaire pour de quoi qui est éternel, tu sais, puis je sais pas, je le voyais comme si je continuais dans les actes sexuels, c'est comme t'es comme hypocrite envers toi-même parce que Dieu, il veut te bénir puis tu te prives de ça juste pour un petit bonheur temporaire, genre, fait que... Merci. Nicotang, on vient de voir l'extrait de ton nouveau vidéo pour la chanson Nicotang qui est sorti sur Nicotang Records. Est-ce que tu penses qu'il y a un risque de saturer les gens avec le nom de Nicotang? Il n'y aura jamais assez de Nicotang. Donc pour toi, ça prend plus de Nicotang? Encore plus de Nicotang. Nicotang, avec tout ce succès-là que tu as dans la musique, avec Nicotang Records, la chanson Nicotang, est-ce que c'est-à-dire que tu vas te concentrer entièrement sur ta carrière musicale? Nicotang, c'est des chansons. Nicotang, c'est des albums. Nicotang, c'est une philosophie. Nicotang, c'est un lifestyle. Mais avant tout, Nicotang, c'est un courtier hypothécaire. Prochaine question? Une dernière. Une dernière? On en a une couple, mais ouais, on peut y aller. En fait, je te laisse choisir dans la liste. Je te laisse choisir. Ah, mais il y en a, on peut en faire 2, dans le fond. Si, on a genre même pas. Mais OK, parce que c'est Jérémy qui avait cette question. C'est comment que tu avais formulé la question? Mais en tout cas, applaudissez si vous pensez qu'il y a un problème avec le fait d'aller dans un bar, même si on ne boit pas, en tant que chrétien. Un petit peu moins. OK. C'est toi qui avais cette question-là, mais je trouve ça intéressant parce que c'est une belle conversation. Ben, tu sais, comme je pense que après ça, c'est ça. C'est comme le monde va peut-être le trouver intense ou whatever, mais comme pour moi, je vois ça. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire ouais, mais ça prend des chrétiens pour amener la lumière dans la noirceur. Tu peux rester en avant du bar. Ils vont sortir à un moment donné. Mais le péché, c'est ça. Mais le péché, c'est ça le divertissement dans le bar. Tu sais, comme, je sais pas, moi, je me voyais tellement pas aller là. Puis je sais pas, c'est même pas le fun, les bars. Genre, je sais pas qui est d'accord, mais tu vas là parce que tes amis vont là, puis tout le monde va là les vendredis. Mais c'est plate. Genre, pour de vrai, c'est pas le fun aller au bar. C'est mieux d'aller dans un groupe jeunesse, je pense. Je pense que ça, si on... Amen? Amen. Moi, ce qui m'est venu à l'esprit pendant que tu parlais, c'est vraiment de dire... c'est quoi le témoignage qu'on rend? Si je dis j'aime Dieu, je suis un chrétien, donc je suis Jésus, puis que ma vie, elle n'a rien de différente avec mon chum, qui lui sert pas le Seigneur, ben pourquoi qu'il serait intrigué par qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu sais, je pense que notre vie spirituelle devrait jaillir ou donner un témoignage extérieur. J'ai perdu la note, fait que je sais même pas. J'ai la banque. C'est-tu banque? Non. Des informations bancaires de Jérémy. J'en ai une dernière. Mais la dernière question, c'était, puis c'est toi aussi qui l'avais celle-là, est-ce qu'il y a un problème à faire du gambling? OK. Raconte ton histoire parce que tu avais une petite anecdote, je trouvais ça bon. Est-ce que le gambling, est-ce que
better sur du sport, c'est considéré comme du gambling. Ça dépend sur qui. On a un fan de Formule 1 ici, Léo. Tu veux? Ah, moi, je suis un fan des Raiders. Fait que vous êtes 6-6 cette année, mon chum. Fait que, tu sais, ça dépend sur qui, enfin. Ben, tu sais, moi, j'étais pareil. Moi, j'étais OK, je veux plus gambler parce que moi, tout ce qui était forme d'addiction, qui prenait trop de place dans ma vie, j'étais OK, je veux couper ça. Mais, hey, moi, j'ai mettre un 10$ sur un combat de UFC que je m'en fous. C'était comme si juste du 5-10$. Là, puis ça rend le combat un peu spicy, tu sais. J'étais comme, j'aimais bien ça. Mettre un petit 20$ sur une game des Canadiens tant qu'elle l'écoutait, tu sais. J'étais pas un gros gambler. Mais, je sais pas, à un moment donné, il y a mon ami qui m'a parlé, puis il a dit, ouais, mais ça aussi, c'est qui ton ami? C'est parce que. Timothée qui m'a appelé. Il est dans tous les épisodes. Mais, ouais, Charlotte Timothée. Mais, ouais, il m'a dit, ça aussi, c'est du gambling. Puis il m'a expliqué que, comme justement, c'est que même ça, c'est comme ça. En fait, vous savez, la Bible dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tout mal. Ben, ça feed cet amour de l'argent-là. Puis j'étais comme, c'est vrai que comme ça rend même pas ça la game fun, je veux juste faire de l'argent. Puis, c'est ça, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. OK, je pense qu'on a fait ce tour. Ce que j'aimerais, c'est qu'on invite le leader de la louange, le leader jeunesse du groupe ici. PA, est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement pour le travail qu'il a fait d'organiser, porter ça sur ses épaules? Il s'en vient, ça prend un petit bout. Let's go, PA. Un petit peu de sport, un petit peu de sport, un petit peu de sport. C'est PA qui nous a invités il y a quoi, ça fait une couple de mois? Yeah. Non, il y a genre, ça fait 8-9 mois. Quasiment un an. Ouais. Quasiment un an. Mais merci. Merci de nous avoir fait confiance, d'avoir eu foi en nous. Puis, merci à vous. On est content de t'avoir. On l'a fait depuis tantôt. Qui connaît PA ici? Je suis plus populaire que votre podcast. Ah, mais c'est ça qui se passe. Shout out! Ben, d'abord, ça veut dire que c'est le temps que tu t'en partes un podcast. Moi, je vais te dire ça. S'il y a des gens qui ont à cœur de se partir quelque chose, là, écrivez-nous, mais ça prend plus de voix. S'il y a des filles, s'il y a des femmes qui aiment le Seigneur puis qui veulent parler, je pense que c'est important. On est rendu à une époque qu'une génération se lève. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je suis d'accord avec ça. Ouais. C'est juste l'événement ici, ça a pris des gens qui ont voulu partir ça, puis... Ben, tu sais, ça répond quand même. Je pense qu'au Québec, il y a un besoin, puis il y a une soif que les jeunes se lèvent. Comment tu l'expliques, ce besoin-là, puis cette soif-là? Ben, moi, j'ai grandi dans l'Église, j'ai toujours connu le Seigneur, mais c'est sûr que j'ai plus décidé de le suivre quand j'avais 17 ans. Puis à partir de ce moment-là, j'ai vu que c'était plus pareil, là, tu sais. Je savais où je m'en... Ben, grosso modo, ouais, c'est ça, je m'en allais à Thetford Mines. Qui l'aurait kiffé? Mais non, c'est ça, tu sais, moi, j'ai... Pour ceux qui ont vu la vidéo, là, ça nous a fait rire, hein, que la vidéo qu'ils ont faite, là, Thetford Mines, ça en a surpris une coupe, mais... Ben, on va où on est appelé. Toutes les autres églises qui sont là, qui ont fait du bruit, là, si vous nous invitez, on va venir. On a vraiment... Puis, je veux revenir sur ça, mais on a vraiment à cœur le réveil au Québec. Je pense qu'on est à une époque où, puis on le voit, là, on a un gouvernement qui promulgue des lois pour essayer de tuer ce qui se passe ici, tu sais. Je pense que c'est important que les gens se lèvent, puis que les gens fassent du bruit, puis que nos voix deviennent publiques, puis que notre foi soit pas juste quelque chose qu'on vit à l'intérieur de la maison, justement, parce que sinon, comment les gens vont entendre? Moi, j'étais dans un pénitencier fédéral. Il y a quelqu'un qui a fallu qu'il vienne, sinon je n'aurais jamais entendu parler. Il faut parler, il faut être vocal dans notre foi. Ouais, puis pour répondre à ta question, tu sais, comment tu l'expliques ce besoin-là, ben, tu sais, c'est pas compliqué, tu sais, on le voit, ça donne quoi, la vie sans Dieu, tu sais, sans Jésus, puis, tu sais, on a des exemples ici, tu sais, vous deux. C'est effectivement. Je vous ai pas de dire, là, mais tu sais, c'est... Fait que non, c'est ça, tu sais, on a vu que vos vies ont changé quand vous avez décidé de suivre le Seigneur, puis je pense que c'est la même chose pour tout le monde ici. Puis tu sais, il y en a qui ne sera pas autant extrême que vous, leur vie sans le Seigneur. Je le souhaite. Ouais, non, c'est... Honnêtement, là... Puis tu sais, il y en a même il y en a plein qui se disent, bah, tu sais, pour vrai, moi, ma vie, ça va bien, puis je vais pas à l'église, puis c'est bien correct. Mais je pense qu'on peut pas le comprendre tant qu'on l'a pas expérimenté. C'est quoi vivre avec le Seigneur? Tu peux penser que ta vie est bien correcte, puis bien le fun, mais tu sais, c'est comme la verse 2.0. Ben, moi, c'est ça que j'allais dire. Je pense que souvent, on néglige la présence, la puissance du Saint-Esprit dans nos vies ici, là, maintenant. Tu sais, on en parlait, mais de nos témoignages, mais qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies? Ouais.
l'accélération de ces choses-là, mais c'est la puissance de Dieu. Fait que tu peux avoir une vie super mid, là, puis tu dis, ah, ben, je ne sers pas le Seigneur, puis ça va bien, puis tu peux faire un petit peu d'argent, mais est-ce que tu as une paix, est-ce que tu as une joie? T'es où dans tout ça, tu sais? Ouais. Il y a tellement plus avec Dieu. Non, c'est clair, ouais. T'sais, une fois que tu es avec Dieu, je pense que tous tes talents, mettons, tu es un musicien, tu es, je sais pas, un photographe, un peintre. T'sais, tes talents, ils vont te servir à des choses qui vont être cool pour vrai, là, les non-chrétiens, la musique, il y en a des belles chansons qui sont pas chrétiennes. Mais aussitôt que tu utilises ces dons-là pour le Seigneur, ça vient ramener une profondeur qu'il n'y aura jamais si c'est pas avec le Seigneur que tu fais ça. Moi, je l'ai observé avec... parce que, tu sais, j'en ai côtoyé beaucoup de gens. Tu sais, comme ma carrière YouTube a vraiment fait que j'ai côtoyé beaucoup de gens que je pensais pas rencontrer, puis beaucoup de monde qui venait me jaser, que j'aurais jamais jasé avant. On veut des noms. Ben, tu sais, il y en a... Tu demandes tout quand ça. Mais, ouais, c'est comme... Je t'ai pas donné de nom. Hey, là, toi, là. On attend le tout. Toi, là. Un nom. Bon. OK, c'est correct. Ouais, On peut couper au montage, personne. On peut couper au montage. Parlez-en pas, filmez-le pas. Non. Mais ouais, c'est ça, moi, d'avoir côtoyé ces gens-là qui étaient comme, tu sais, dans les extrêmes, mais c'est du monde tu sais, on pense souvent que le gazon, il est plus vert au bord de la clôture, mettons. Fait que c'est du monde que tu regardes sur les réseaux sociaux, du monde que tu regardes, puis comme, je sais pas, moi, lui, ce gars-là, il est millionnaire, sa vie doit tellement être mieux, ou des affaires de même, mais à force de côtoyer tous ces gens-là, tu réalises que il manque tout de quoi. Puis même eux autres qui disent, ouais, mais ma vie va bien, pour moi, je le sais que c'est une question de temps avant que c'est comme tu vas frapper un mur, genre. Puis je le souhaite pas, mais je le sais que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul autre va au Père que par moi. Fait que de un, faut pas oublier la question de l'éternité, mais aussi si on parle du moment présent, il y a de quoi de tellement plus complet avec Dieu dans ta vie que je peux pas expliquer, je peux juste comme le témoigner en ce moment, puis le témoigner dans ma vie, mais il y a de quoi de plus deep, de plus... Puis c'est ça, à force de côtoyer tous ces gens-là, je le filais, il manquait de quoi. Même les gens qui étaient multimillionnaires, ils couraient après de quoi, il n'y avait pas la paix. Puis c'est ça, c'est la paix. Ça veut pas dire que donne ta vie à Jésus, la vie va être facile. Moi, il y avait l'évangéliste Billy Graham qui avait dit ça, qui m'avait tellement rentré dedans, mais qui avait dit « Vivre avec Jésus, c'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Dieu. Yeah. » À travers tes problèmes. Puis c'est ça veut dire que c'est pas qu'il va y avoir pas de problème, ça veut dire qu'il va y avoir une paix qui vient à travers tous ces problèmes-là. Puis moi, c'est que oui, dans le temps, dans mon coma, puis il y avait des moments que ça allait full bien, là, il y avait des moments que ça allait full pas bien, mais c'était comme un roller coaster lifestyle. Là, ça va bien, ça va pas bien, ça va bien, ça va pas bien, il y a jamais de paix. Puis c'est ça vivre avec Dieu, c'est comme une paix. Puis ça fait juste monter, On avait voulu prendre des questions de la foule. Je sais pas si on a un micro pour ça. S'il y avait des questions, s'il n'y en a pas, ce serait le fun de répondre aux questions. Je pense que c'est ça l'objectif. Il y en a une là-bas, je vois une main, au loin. Bon, ben, moi, ma question, c'est pour toi. Est-ce qu'on peut avoir ton nom, s'il te plaît? Elisabeth, de Acte 21. Elisabeth. Elisabeth, de quelle église? Acte 21. Acte 21, amen, let's go! On a Acte 21 de ce côté-là, on a Acte 21 de ce côté-là, j'aime ça. Moi, ma question, c'est pour toi, GNT. Tu disais, Yes. t'avais le film, l'argent, tout ça. Est-ce que dans ton cheminement chrétien, des fois, tu reviens à repenser, ah, ben, tu sais, avant, j'avais ci, j'avais ça. Comment tu fais pour peut-être oublier, comme, tu sais, dans les moments où tu es au plus bas, comment tu fais pour oublier puis regarder vers l'avant au lieu de regarder vers l'arrière, mettons? C'est quand même un gros processus. Merci de ta question. C'est une grosse question, là. Tu sais, moi, en gros, j'ai perdu beaucoup d'abonnés, là. Sur Instagram, je dois avoir perdu 30 000, si c'est pas plus, là, 30 000 abonnés. Puis, tu sais, comme en tant qu'influenceur, comme dépasser le 100 000, c'est comme au Québec, tu sais, c'est comme, OK, c'est un milestone. Fait que là, je me rappelle, j'avais 114 000 abonnés, commençais à parler de Jésus, commençais à poster des affaires un peu reckless dans ma story. Fait que là, ça descendait, tu sais. Puis là... ouais. Puis là, c'est ça. Puis là, à un moment donné, j'ai comme réalisé... Parce que je le voyais descendre. Puis là, j'ai comme... Wow, 102 000. Là, je priais Dieu, s'il te plaît, pas en dessous de 100 000. Tu sais, là, 101 000. Là, tu hits le 100 000, t'es comme... Aïe, tu sais... Ça n'a pas de bon sens. Tu vraiment... Tu sais, il y a le sentiment de honte un peu, là, de genre, OK, je suis rendu un has-been. Le monde, il s'en fout de moi, tu sais.
Fait que là, il y a tout ce sentiment-là. Puis là, à un moment donné, 99,9. Puis là, je fais genre, ah, c'était juste ça. Ah. Puis là, c'était comme, OK, bon, ben, c'est donc ben, on s'en fout donc ben, tu sais, finalement. Fait que ça m'a aidé. Oui, ça a été tough, mais ça m'a aidé à comme dire, on s'en fout, tu sais. Puis je m'en rappelle, il y avait une autre affaire qui s'était passée quand on a commencé le podcast. Moi, j'avais encore mes vieilles façons, parce que pour ceux qui me connaissent tu sais, moi, je faisais du bruit sur les réseaux, puis je voulais que le monde parle de moi, tu sais, je voulais de l'attention. Fait que tout ce que je pouvais faire, puis aller chercher du beef ou des affaires de même, je le faisais. Fait que j'avais encore la même approche quand on a starté le podcast. Fait que j'ai comme, bon, nous autres, on va aller faire du bruit, puis ça va amener du monde à écouter le podcast. Puis ça l'a vraiment fâché un groupe de féministes là, que j'avais fait un Shout-out. Ouais, shout-out. Fait que là, il y avait comme... il y avait une fille qui est quand même très populaire, qui avait fait un reel pour rire de nous, puis rire de la Bible, puis tout ça. Puis j'avais reçu, genre, je pense que je recevais peut-être 150 messages par jour des féministes qui m'envoyaient vraiment suer, tu sais. Puis même quand j'ai reçu 2 menaces de mort, tu sais. Puis je lisais les psaumes de David qui disait que comme Dieu c'est mon protecteur, puis qu'il y en a 1000 qui vont tomber alentour de toi, mais toi tu seras pas touché. Puis je lisais ça, puis j'étais genre... Parce que moi, c'était ma plus grande peur d'être dans une controverse, tu sais. Mais je lisais ça, puis j'étais comme, aïe, c'est juste ça, être haï par tout le monde, par beaucoup de monde. Fait que ça a comme brisé des choses, puis toutes les choses qui me faisaient peur avant, quand j'étais pas chrétien, toutes ces choses-là, ça a comme fait en sorte que j'ai comme réalisé que c'était tout dans ma tête. C'est pas vrai, tu sais, c'est tout des mensonges de l'ennemi. Puis après ça l'a comme brisé, c'était comme de stronghold-là qui me gardait prisonnier de comme mon addiction aux fame puis tout. Puis plus ça avance, plus je réalise que je m'en fous. Puis plus que je réalise que, anyway, je suis pas créé pour que la gloire soit pour moi, c'est fait pour Dieu, tu sais, la gloire est à Dieu. Puis elle n'est pas faite pour être mise sur nos épaules. Fait que oui, des fois, ça va être tough de tout ça, de voir, OK, qu'est-ce que je laisse derrière pour Dieu? Mais après ça, il faut comprendre que Dieu, il y a un plan qui est infiniment mieux. Puis après ça, aussi, il faut comprendre que le nombre de personnes qui sont venues nous voir, moi, Mani, hey, j'ai trouvé Jésus à travers votre podcast. Il n'y a pas une vidéo à 500 000 vues qui m'a pas créé le même feeling. Quelqu'un qui vient me dire, hey, Dieu, j'ai trouvé Dieu à travers votre podcast, merci. C'est 100 fois mieux que tout ce qui s'est passé avant. Fait que, tu sais, Amen. oui, il y avait des peurs, mais Dieu est bon. On a eu un témoignage de ça aujourd'hui, quelqu'un qui a eu sa foi qui a été ravivée, puis moi, j'étais presque en pleurs, tu sais, quand le gars est venu nous dire ça. Tu parlais de passer en bas de la barre de 100 000 abonnés. Notre ami Léo, il est où, Léo? Léo vient en avant. Léo, il y a 9 980 abonnés. 980. Ah, 980, excusez-moi, même pas. 980 abonnés. Est-ce qu'il y a 20 personnes dans la salle qui vont sortir leur téléphone, aller sur Instagram et s'abonner à Léo Lamontée? OK, guys. Je débarque pas de la scène tant qu'il n'y a pas 19 personnes qui sortent pas leur téléphone pour s'abonner à moi. Come on. Pourquoi tu as donné ton micro? Je ne fallait pas. C'était ça mon erreur. OK, donne le micro, Léo. C'était ça mon Menace pas les gens. Léo Lamontée. On en a une ici. On en a deux. Let's go, on va le rendre à une. Je désabonnerai après. Puis Léo va se rendre à 999 puis il va réaliser la même chose que Jay a réalisé. Amen. Quand on est unis, les chrétiens, on peut faire des grandes choses. Amen. Amen. Est-ce qu'on avait une autre question? Oh, Ici, là-bas. 3 mains, 4 Ouais. Là, va falloir gérer, par exemple. Peut-être lever les gens puis les mettre parce que là, sinon, ça finira jamais. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Noah, je viens de l'église Acts 21. Let's go! Let's go! Tout le monde a 21 ici ce soir. Ma question, c'est pour Mani. J'aimerais ça savoir si tu es à l'aise. Comment tu as vécu le fait d'être chrétien, mais en prison? Comment ça marche, mais comment tu as vécu ça? Mais je vais dire une chose, puis peut-être que ça va toucher les nouveaux croyants, mais j'ai eu la grâce d'apprendre à connaître Dieu en dehors de l'Église. Tu sais, moi, j'ai regardé Jérémie évoluer au cours des 2 dernières années, mettons, puis à l'Église, il y a des choses où il y a des hommes, il y a de l'hommerie, tu sais, il y a des affaires qui arrivent à l'Église, puis moi, j'étais tout seul dans ma cellule, fait que j'avais hâte de rencontrer les gens, mais ça m'a permis de bâtir une relation qui était ancrée sur sa parole, sur sa présence, bien plus que sur la communauté. Fait que ça, c'est comme ça que je l'ai vécu. Après ça, j'ai eu certainement, je veux pas dire un rejet, mais probablement que rejet, c'est le bon mot, tu sais, comme
La phrase que j'entendais tout le temps, c'est « Manny est rendu bizarre ». Tu sais, c'était toujours « Manny est bizarre, Manny fume plus, Manny embarque pas dans nos affaires, Manny... » Les gars, ils voulaient battre quelqu'un, puis là, c'était comme « Les gars, c'est pas nécessaire de le battre. » Je vais raconter cette anecdote-là parce que je l'adore. Si vous citez la parole de Dieu, ça a toujours des fruits. Je suis dans le gymnase au pénitencier, je suis à Archambault. Il y a 2 gars sur le bench à côté de moi qui sont en train de planifier de battre quelqu'un. Puis là, un gars dit « Ah, c'est un ci, c'est un ça, c'est un ci, c'est un ça. » Puis l'autre, il dit « Tu sais, il faut rendre à César ce qui est à César. » Puis, je n'étais pas préparé, j'ai juste dit « Sais-tu qui a dit ça? » Puis là, le gars, il a dit « Non, qui a dit ça? C'est Jésus qui a dit ça. » Il a dit « Ah, ouais, Jésus. » Là, la conversation a comme shifté, puis finalement, ils n'ont jamais battu le gars. C'est vraiment une histoire que j'ai. Fait que c'est mon anecdote de prison sur la force du nom de Jésus dans une situation. Fait que tout le monde disait que t'étais bizarre. Oui. Y en a-tu ici que... Non, mais pour de vrai, sûrement qu'il y en a plein que c'est ce que vous passez à travers, tu sais, que le monde soit comme, il est donc bien rendu bizarre. Puis, genre, c'est fou quand tu y penses que comme tout, genre, boire d'alcool, sexe avant le mariage, tout ça, c'est full normalisé. Mais après ça, comme, en tout cas, moi, pour ma part, c'est ça. Tout le monde était comme, hey, quand il parlait de poudre puis de filles à longueur de journée, ça allait bien. Mais là, maintenant qu'il parle de Jésus puis que ça va bien puis qu'il va se marier, il est vraiment bizarre. Mais je pense que, moi, je vais faire un appel puis tu me diras ce que t'en penses, PA. Mais je pense que notre job en tant que chrétien, c'est d'être bizarre. Je sais pas c'est quoi le verset. En anglais, c'est « peculiar people ». Mais quand les gens nous regardent, ils devraient dire « ils sont bizarres ». Pas trop bizarre, là. Il y a comme une limite, tu sais, mais on devrait être différent. Il devrait y avoir quelque chose qui nous différencie. Ah, man, moi, je pense que ça fait 23 ans que je suis bizarre. Je suis fier de ça. On confirme. Ça fait 1 an que tu me connais. Non, mais c'est clair, je pense qu'il faut être capable, ben, comme vous le disiez tantôt, il faut être capable de faire une différence entre quelqu'un qui est chrétien et quelqu'un qui l'est pas. Tu sais, c'est un peu bizarre de le dire de même. Mais, tu sais, comme tu le disais, tu sais, si ton chum, il est chrétien, mais la blonde n'est pas, mais ils font la même chose, ben, ça donne quoi dans le fond, tu sais? Exactement. Fait que non, c'est ça, juste être différent. Go. Prochaine question. Oh, il y a un mec qui s'est levé. Moi, c'est Myria, je viens aussi de Axe 21. Let's go! Et j'ai été un peu prise de court parce que j'avais la même question que Noah. Mais donc, ma nouvelle question, Manny, encore pour toi. Comment tu as vécu avec le fait d'avoir ôté la vie à quelqu'un? Puis comment tu vis avec ça aujourd'hui? En sachant que tu es pardonné, mais c'est quand même prendre le pouvoir que Dieu a, qui est la vie, en fait. Amen. C'est la seule chose que je pourrais jamais changer. Comme tu l'as dit, de comprendre le pardon fait en sorte que je porte pas le fardeau, que je porte pas le poids, mais je perds jamais la conscience de ça. Puis ça fait en sorte que j'ai une appréciation décuplée pour la vie, pour à quel point la vie est précieuse, puis pour les gens. Je pense que, en tout cas, je fais toujours un effort. Peut-être qu'il y a des fois où je suis pas à la hauteur, mais je prends toujours le temps avec les gens. Les gens m'envoient Si vous m'avez envoyé un DM, j'ai croisé Maxime, je sais pas, il est rendu où Maxime? Maxime, puis il dit, je t'ai écrit, on s'est parlé. Je sais pas si c'était sur Facebook ou Instagram, tu sais, mais j'ai à cœur les gens. Puis j'ai à cœur ça parce que pendant trop longtemps, puis trop gravement, ça m'a pas tenu à cœur, puis ça me tenait tellement pas à cœur que pour moi, de tuer quelqu'un, c'était juste une transaction, c'était juste une façon de régler un problème. Mais il faut reconnaître l'être humain, il faut reconnaître dans chaque personne. Tu sais, je parlais d'être bizarre, mais s'il y a quelqu'un de bizarre à côté de toi, c'est une personne aussi. Puis elle mérite d'être aimée, puis peut-être que ça ne fit pas, peut-être que ça clique pas, mais il faut s'aimer les uns les autres, puis il faut reconnaître l'unicité de chaque personne. Puis Paul en parle, mais on fait tous partie d'un corps. On fait tous partie d'un corps. Fait que c'est important qu'on prenne soin un de l'autre. Amen. J'espère que ça a bien répondu. C'était un peu bizarre. Prochaine question. Salut, Josiane. Pasteur Josiane, Déva, mon ami. Moi, j'ai une question pour toi, Jérémy. Je sais que dans un contexte jeunesse, je pense que c'est dans le contexte jeunesse, je me trompe-tu? C'était l'Église. Nous, on appelle ça jeune adulte. On a la séparation entre 12-18 puis 19-30. Si vous venez à Montréal, Good News Chapel. Shout out. Shout out. C'est dit. Mais j'aimerais savoir, en fait, pour toi, justement, dans ton expérience, qu'il n'y a aucun background d'église, quand tu es arrivé là, c'est quoi qui t'a... Tu sais, oui, il y a la présence de Dieu et tout ça, mais qu'est-ce qui t'a
amener à rester connecté avec les gens qui sont là. Je pense que ça serait vraiment enrichissant. On a plusieurs jeunes ici, tu sais, en tant que communauté de jeunes, comment on peut devenir meilleur pour accueillir en fait les gens qui n'ont pas de background chrétien, tu sais. Ben, tu sais, je pense qu'il y a une période, faut réaliser que comme, pour ceux qui vont à l'église depuis un bout, là, tu sais, comme faut réaliser qu'aller à l'église, c'est pas juste pour recevoir, mais c'est aussi pour donner, tu sais. Fait que si tu pars avec cette mentalité-là, déjà là, tu t'en vas à l'église, peut-être qu'il y a quelqu'un que tu vas croiser là, que tu sais, tu peux vraiment l'aider et changer sa vie. Moi, je te dirais, ça faisait déjà 4 mois que je lisais ma Bible. J'étais tout seul là-dedans, j'avais personne, tu sais, littéralement personne à qui je pouvais parler de Jésus. Fait que je lisais ma Bible, je priais, puis j'écoutais des vidéos YouTube. Puis là, il y a mon ami qui me disait « Hey, viens dans mon église », j'ai comme « Ben non, ça me tente pas, vous êtes des crosseurs ». Puis là, après ça, une semaine plus tard, il m'a rappelé, il a dit « J'ai dit, OK, je vais venir ». Puis là, je suis arrivé, puis pour la première fois de ma vie, il y a du monde qui savait pas j'étais qui de nom, qui me connaissait pas des réseaux sociaux, qui me montrait de l'amour. C'était flagrant. C'était comme, pourquoi cette personne-là est gentille avec moi, mais elle sait pas je suis qui. La personne parlait en anglais, là, mes vidéos sont en français, fait, ça avait aucunement j'étais qui. So, what's your name? De la fois de moi, j'étais comme, what the heck? Pourquoi cette personne-là s'intéresse à moi? Ça n'a rien à gagner de moi. Puis c'est ça, c'était ça la grande différence. C'est que avant, c'était tout le temps comme, OK, je vais venir t'approcher parce que j'ai de quoi à gagner. Même si c'était juste une photo avec toi, j'ai de quoi à gagner de toi. Puis moi aussi, j'approchais toutes mes relations. Hey, je vais être gentil parce que cette personne-là va continuer à écouter mes vidéos. Fait que c'était tout le temps transactionnel. Puis c'est ça, l'amour de Dieu est différent. Tu sais, c'est pas transactionnel, c'est inconditionnel. Puis ça traverse. Je dis pas que tout le monde à l'église sont parfaits, mais c'était comme cet amour-là inconditionnel que je ressentais à travers son peuple, tu sais, son monde qui était à l'église. C'était vraiment ça. Fait que c'est vraiment de savoir, OK, comment je peux aider le monde, puis de se remplir de Dieu. Puis comme dans le psaume 23, il dit, je remplis ta coupe, puis elle déborde, c'est déborder de son amour. Puis c'est ça, c'était des gens qui débordaient de joie, de paix, d'amour, que j'avais jamais vu nulle part. Puis j'en ai côtoyé du monde, comme j'ai dit, là, du monde qui ont tout le fame que le monde veut, tout l'argent que le monde veut, puis j'ai jamais vu du monde autant en paix, puis autant montrer de l'amour. Fait que moi, c'est ça la grande différence. Proverbe 27 dit « Le faire aiguise le faire ». Moi, je suis juste curieux parce que je le sais, là, mais pour que t'en parles, c'est quoi l'impact après ça, parce qu'on en parle depuis tantôt, d'être différent en tant que chrétien? À quel point ça l'a accéléré ta vie chrétienne, puis ton processus de sanctification, de t'approcher de Dieu, d'être autour de gens qui vivaient leur foi, puis qui étaient ouverts, puis qui t'encourageaient, qui te guidaient, là, tu sais? Ouais, mais l'importance de comme... C'est tellement important de pas se sentir seul là-dedans, là. Premièrement, comme... C'est vrai que la marche chrétienne peut être un lonely road, tu sais. Fait que je pense de s'entourer de gens chrétiens qui crient pour toi, puis de confesser ce que tu traverses. Tu sais, nous autres, on avait une étude biblique à chaque jeudi qui a fait une grande partie de mon cheminement. Tu sais, à chaque jeudi, oui, c'est pour ceux qui connaissent pas l'histoire, je vais raconter parce qu'il est drôle, mais Manny disait hey, tu devrais venir faire une étude biblique chez nous. Tu sais, j'étais nouveau. Puis là, moi, je savais qu'il avait déjà tué quelqu'un, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, y a-tu d'autres mondes? Non, juste toi, on va faire ça. Ah ouais, c'est ça. C'est sûr, on est tout seul. Okay. On va commencer à 2, ça va peut-être finir à 1, mais... Ouais, c'est ça. Mais le pire, c'est que j'ai vraiment failli choquer, tu sais. Puis là, après ça, je scrollais Instagram, puis il y avait un reel d'un podcast qui disait « Si t'as dit oui à de quoi, vas-y. Parce que si tu dis... parce que après ça, si t'as dit oui, puis après ça, t'as le feeling de pas y aller, c'est sûrement l'ennemi qui essaie de t'empêcher d'y aller. » Puis ça l'a mené à une rencontre avec Manny, 1 an plus tard, podcast, tu sais. Fait que... Man. C'est ça. Puis, ben c'est ça. Je dirais vraiment... l'étude biblique, de pouvoir confesser nos problèmes. Tu sais, comme moi, l'église, c'était le fun, mais d'avoir un cercle, tu sais, comme, hey, moi, je struggle vraiment avec ça. Hey, il y en avait plein, là, tu sais, il y en avait que c'était les filles, il y en avait que c'était la consommation, il y en avait que c'était l'argent, c'était tout le temps. Mais de pouvoir en parler, ça nous a tellement aidé. Fait que je dirais, c'est ça, parler. Tu as dit ce mot-là, struggle, qui est la lutte, tu sais, puis moi, il y a quelque chose que je prêchais toujours dans ces études-là, mais si tu luttes avec le péché, continue de lutter. Celui qui lutte pas avec le péché, c'est celui qui a abandonné puis qui a juste dit « OK, j'ai les 2 pieds dedans ». Fait si tu luttes, la grâce de Dieu s'est amorcée dans ta vie, le Saint-Esprit t'a amené une conviction, continue, puis sa grâce va s'actualiser. Juste parce qu'on en a parlé, puis tu voulais en parler, le service à l'Église, tu sais, puis moi, c'est ça que je t'entendais. Tu dis, t'es arrivé, puis venir à l'Église, c'est pas juste pour recevoir. Si tu te sens plein aujourd'hui, mais peut-être que ta coupe devrait déborder, puis aller bénir quelqu'un, accueillir quelqu'un, parler à un nouveau, quelqu'un que tu n'as jamais rencontré ou quelqu'un
que tu n'as jamais parlé nécessairement. C'est quoi ton point de vue là-dessus, toi, avec votre groupe jeunesse? Comment vous voyez ça? Totalement d'accord. Moi, comment que j'ai pu grandir, tu sais, étant donné que j'ai grandi dans l'église, je suis né, j'ai toujours été à la même église depuis que j'ai 0 ans. Puis, c'est ça, ma relation avec Dieu a commencé à aller au next step quand j'ai commencé à te servir. Moi, j'ai été missionnaire pendant 2 ans et demi en Europe puis en Asie. Puis c'est là que j'ai commencé vraiment à être plus sérieux dans ma relation avec Dieu. Puis là, ça fait 2 ans que je suis revenu au Québec. Puis depuis que je suis revenu, j'ai essayé de m'impliquer le plus que je pouvais à mon église. Puis je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Parce qu'auparavant, j'avais été dans l'église toute ma vie, puis c'était vraiment tiède. Là. Puis non, c'est ça, je pense que c'est ça que ça prend. Si tu commences à aller à l'église, puis tu es un nouveau chrétien, puis tu veux vraiment continuer là-dedans, moi, je dirais, tu sais, aussitôt que tu sens que tu es assez responsable pour le faire, trouve de quoi faire, tu sais, ça peut être, je sais pas, passer le balai dans la chambre de bain, là, tu sais, c'est pas obligé d'être un talent que les gens vont voir nécessairement, tu sais, parce que Dieu servir, c'est ce que Dieu a besoin. Exactement, ouais, c'est ça, puis comme tu dis, tu disais, si tu sens que ta coupe déborde, c'est parce que tu as de quoi à donner. Puis je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense même que si tu sens pas que ta coupe déborde, je pense que tu peux quand même donner, puis Dieu il va pouvoir. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que aussi, tu sais, comme là, oui, on parle de servir à l'église, mais je pense que dans tous les contextes, tu sais, comme même à ton travail, tu sais, comme ça dit de toujours travailler au meilleur parce que au final, qui te sert, c'est pas l'homme, c'est Dieu, tu sais. Fait que moi, je me rappelle, c'est peut-être la 2e fois, je suis en parlant de comme quand je suis allé à l'église la première fois, je pense que la 2e fois, le pasteur, il a dit comme, il n'y a aucun sentiment qui va te sentir autant accompli que servir les autres. Puis ça m'a rentré dedans parce que j'ai réalisé, ça fait 24 ans, ou 25 ans que je vis ma vie pour ce que moi, je peux gagner. Puis depuis que c'est un switch, puis je dis pas que je suis parfait, tu sais, comme, mais depuis que je me concentre à, OK, qu'est-ce que je peux te donner? Puis comment je peux servir les autres, il y a tellement un sentiment qui est plus gratifiant que c'est ça. Parce que quand tu le fais pour toi, on dirait que c'est jamais satisfaisant, ça finit pas. Mais de servir quelqu'un puis de changer la vie à quelqu'un ou juste de rendre la personne de bonne humeur, il n'y a rien comme ça. J'aimerais ça, là tu viens de dire ça, j'aimerais ça t'entendre sur aller évangéliser, aller gagner des âmes, aller proclamer. Ouais. Comment tu vis ça, puis c'est quoi parce que je sais qu'on en a déjà parlé, là, tu sais, mais... Ouais. Ah, mais c'est ça qui est fou. Moi, c'est vraiment pas ce que je suis le meilleur, même que j'ai été désobéissant souvent. Souvent, Dieu me dit, va prier pour telle personne. Je suis comme, non, ça me tente pas. Puis je suis pas fier de le dire, mais tu sais que c'est fou parce que je suis capable de me mettre devant 1,5 million de vues, de dire 1,5 million de personnes qui ont vu le podcast, qui m'ont entendu parler de Jésus, mais d'aller parler face à face, c'est plus tough pour moi. Il y a encore une affaire que c'est de la fierté, tu sais, au final, d'avoir peur d'avoir l'air d'un Jesus freak, là, ou un bizarre, ouais. Mais, c'est ça, vite, l'histoire, à un moment donné, j'ai arrêté au dépanneur, le gars, il m'avait reconnu, puis j'avais vraiment fort de parler à lui de Jésus, puis j'ai parlé de Jésus, puis après ça, j'avais un événement, puis j'étais en retard. Fait qu'il fallait que je parte. Puis là, genre 3 heures plus tard après l'événement, je refaisais la route, puis je vois le dep, puis là, j'entends Dieu me dire, va prier pour telle personne, tu sais. Puis là, j'étais comme, ça me tente pas. Fait que je continue à rouler. Puis là, je le ressentais fort. Fait que là, 3 minutes plus tard, j'arrête le char, je break, je fais un U-turn, je m'en vais au dépanneur, je m'en vais prier pour l'employé. Puis il a donné sa vie à Jésus. Puis man, il y a de quoi. Je suis reparti de là, j'ai parlé pendant une demi-heure. Puis là, je suis reparti de là, puis comme j'ai dit, aucun sentiment de bien. Je sais pas c'est quoi. C'est comme un sentiment. De savoir que tu fais la volonté de Dieu, il n'y a rien de plus beau que ça. Saint-Esprit. J'encourage les gens. Comme quand vous le ressentez, oui, ça va. Oui, c'est peut-être inconfortable temporairement, mais il y a tellement de quoi à propos de faire la volonté de Dieu. Là. La phrase que tu citais tantôt, c'était ça, c'est par rapport à l'évangélisation, mais mettre de côté notre inconfort temporaire pour l'éternité de quelqu'un. Tu sais. Je pense que c'est ça, c'est de proclamer puis de le partager. En Asie, sur tes voyages missionnaires, as-tu des témoignages, quelque chose comme ça? Ou? Ouais, moi j'étais basé à Paris, Aubervilliers. S'il y a des Français dans la salle, ils savent que c'est peut-être pas le plus chrétien le plus chrétien des places. Là. C'est un peu comme le Montréal-Nord, mais genre français, fait que c'est encore pire.
Tu vois, mais toi, tu dis ça, pourtant, Montréal-Nord a probablement plus d'églises au pied Ça se peut, ouais. que tous les autres quartiers de En tout Montréal. cas, c'est ghetto Antiti. Fait que moi, j'étais là-bas. Moi, je reste à 2 rues de Montréal-Nord maintenant, mais OK. C'est correct. On en reparlera après. Tu prieras pour moi après. Les gens de. Ben, en tout cas, je suis de Québec, là, mais quand on pense tous que Montréal-Nord puis Laval, c'est des racailles. Toi, ici, Lévis, est-ce que c'est la Beauce? Non. OK. Ah, tu vois, il y a des démons qui aiment ça. Excuse-moi. Ouais, fait que c'est ça. Pour finir mon histoire, j'étais à Aubervilliers dans le 93. C'est là que j'habitais pendant 2 ans et demi. Puis j'ai senti que Dieu, je marchais pour m'en aller chez nous. Puis là, j'ai senti que Dieu me disait, va prier pour cette personne. Fait que là, je fais, man, genre 10h30, man. Je suis à Aubervilliers. Je suis un Québécois, man. Tu sais, il y en a pas beaucoup, là. J'ai pas mal le seul. Fait que là, je m'en vais voir cette personne-là. Là, j'ai dit, hey, ça va te sembler bizarre, mais j'ai senti que Dieu, il me disait de prier pour toi. Puis là, il me regarde, il fait, ah, ouais. Puis je dis, ouais, je peux-tu prier pour toi? Il fait, non. Fait que je suis allé chez nous. Quelle histoire! Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était un exemple de le pire scénario qui pourrait arriver. Ben, moi, je vais t'arrêter. J'ai jamais prié pour cette... Ben, j'ai prié après, mais sans lui. Mais j'ai des beaux exemples. Mais c'était pour dire c'était quoi le pire scénario. Mais je vais t'arrêter, puis tu dis le pire scénario, puis c'est pas le pire scénario. Moi, là, ça m'arrive souvent, ça. Moi, je suis dans la rue, puis je vais évangéliser, là, tu sais. Le ramener l'Évangile, puis on va le faire tantôt, on va faire un appel, ça sera pas très long. Puis je le présente, puis souvent, j'entends Dieu me dire, va parler à cette personne-là. Puis pareil, comme j'ai dit, là, je marche, là, je le vois. Là, tu marches vers la personne, puis j'ai entendu qu'il me dit, parle à cette personne-là. Puis là, je continue à marcher, puis je dis, là, je suis égal avec la personne. Dieu, parle à cette personne-là. Là, je la dépasse. Dieu, non. Je revire de bord, puis je vais parler. Puis cette même chose-là, puis là, je vais partager l'Évangile à la personne. La personne va réagir, elle va dire, peu importe, tu sais, puis elle reçoit mal. Elle parle de cette langue-là? Ou... Souvent. Ah ouais, OK. Tu serais surpris au centre-ville de Montréal, des personnages intéressants. Mais Dieu ne cherche pas le résultat de ton action, il cherche ton obéissance. Ouais. Fait que si tu vas prier pour la personne quand Dieu... Si tu vas moi, j'aurais pas demandé à la personne, j'aurais juste prié pour elle. Mais je te dis pas d'imposer les mains, là, tu sais, mais juste de prier pour la personne. Des moquettes aussi, là-bas. Mais c'est vraiment dans l'obéissance. Puis souvent, je pense qu'on se perd dans les résultats. Dieu nous appelle à faire quelque chose, on répond oui. Dieu est content, puis ça lui plaît. Non, il va faire son œuvre, là. Je sais pas, tu sais, cette personne-là peut-être rendue chrétienne. À cette heure, tu sais, j'ai décidé d'obéir à Dieu, puis sa réponse a été négative. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé après, mais je sais que j'ai fait ce que Dieu m'avait demandé de faire, puis le résultat, il m'appartient pas. Ouais. Justement, j'ai un témoignage qui est juste ici, c'est Félix qui est juste... Félix, c'est un témoignage. Élevé, là. Viens. Mais célibataire en plus. Non, on s'est réglé. Dieu est grand, il fait des belles choses, amen. Mais ouais, vite, c'est ça. C'est comme, j'étais à Québec, je filmais pour un de nos amis, Victor, shout-out, notre main sponsor, qui nous permet de faire ce podcast-là, tu sais, depuis plus d'un an. Si vous avez une entreprise, pour de vrai, on va prendre la minute, mais si vous avez une entreprise puis que vous voulez plus de leads, plus de clients, Victor, c'est votre gars. Yes, sir. Ben c'est ça. Fait que là, je suis en train de filmer pour lui. Puis là, il y a Félix, il y a des barbershops, il est à côté, puis je le vois dehors. Puis nous autres, on se connaît avant qu'on est chrétiens. Puis pas qu'on s'aimait pas, mais c'est comme moi. Moi, en tout cas, il était grand, il est beau. J'étais un peu jaloux, fait que je l'aimais pas trop. Puis là, lui, il était comme, lui, c'est un petit fraîchier, tu sais. Fait qu'on se connaissait, mais on s'aimait pas trop. Puis là, je le vois. Puis là, je fais genre, va prier pour lui. Puis va y parler. J'étais comme, non. Fait que là, je rentre en dedans. Là, je ressors une demi-heure plus tard, il est encore dehors de son barbershop. Je fais, il n'y a pas de clients, les gens. Va courir des... Et là, là, on se croise les yeux. Je vais aller y parler. Puis il me dit, hey, mon père, il était pasteur, puis je trouve ça vraiment beau. Comment genre, qu'est-ce que tu fais en ce moment sur les réseaux sociaux, puis comment t'es brave de parler de Jésus. J'aimerais ça, tu sais, chaque Dieu m'appelle, puis j'aimerais ça. Puis c'était zéro ce que je m'attendais, tu sais. Ça pouvait pas être clair, mais... Puis j'ai prié pour lui, puis je pense comme un mois plus tard, il y a eu d'autres choses qui s'est passées dans sa vie, là, mais puis d'autres mondes que Dieu lui a envoyés, mais c'est ça, un mois ou deux plus tard, en feu pour Jésus depuis un méchant bout, puis là, c'est ça, là, c'est ça. C'est tellement beau à voir, comme... On s'entend tellement grandir. Puis moi c'est ça que je veux faire, puis c'est toujours pour ça qu'on le fait. Si vous avez déjà vu le podcast, vous savez où est-ce qu'on s'en va. Sinon, ben surprise. Mais c'est cette même chose-là.
Il y a une assurance qui vient dans notre vie quand on sait qu'on peut aller à Dieu sans avoir peur de quoi que ce soit. 1 Jean nous dit que si on prie, on sait qu'il nous entend, bien, il nous accorde nos pétitions. Mais ça, c'est quoi? Ça vient à travers Jésus. Tous ont péché. Souvent, les gens ils vont s'accrocher au mot péché, mais tous ont péché. La Bible est claire, puis tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On a tous fait quelque chose qui nous a amené quelque part où est-ce qu'on a échoué à ce à quoi on est appelé. Le salaire de ça, c'est la mort. C'est simple, c'est pas compliqué, mais c'est vraiment ça. C'est la pénalité, on sert un Dieu juste. Comment qu'il gère ces situations-là? Le résultat, ça devrait être la mort. Mais dans sa grâce infinie, dans le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Puis souvent, au Québec, surtout à cause de notre histoire, on se perd dans toutes les choses qu'on a besoin de faire pour recevoir Dieu. Mais la Bible est claire, puis c'est simple. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Fait que si tu appelles Jésus, une prière, on appelle ça la prière de repentance, c'est rien de bien compliqué. C'est une prière qui est simple où tu admets que tu es un pécheur. Fait que tu admets que tu as fait une erreur. D'habitude, cette partie-là est super simple. Tout le monde est capable de dire « je l'ai échappé au moins une fois ». Après ça, tu te repentis. Se repentir, c'est quoi? C'est littéralement changer de direction. Si tu as fait des mathématiques au secondaire, tu es conscient qu'il y a une pente, bien, c'est de changer la pente. Repentir, c'est la même racine. Puis après ça, c'est de confesser Jésus. Puis ce que je veux faire aujourd'hui, c'est être sûr que personne parte d'ici sans avoir eu cette opportunité-là. On s'est déplacé, j'ai fait 4 heures de route. Lui, il était dans la tempête aussi après quand on est venu. Oui, parce que c'est un bel événement, puis on est content de passer du temps avec PA, puis avec tout le monde ici. Mais la raison première, c'est de s'assurer que tout le monde ait accès à cette grâce-là, qui est offerte seulement par Jésus. Fait que si tu as un doute sur si tu devais mourir aujourd'hui, est-ce que tu irais au ciel? Si quand tu pries, tu n'es pas sûr que Dieu t'entend, s'il y a quelque chose que tu traînes avec toi, peut-être que tu servais Dieu, puis tu t'es égaré un petit peu, puis là tu dis « Ah ouais, je prie, je viens dans un événement comme ça, mais est-ce que Dieu, il m'entend vraiment? Est-ce qu'il me voit vraiment? » Si c'est ton cas aujourd'hui, là, j'aimerais juste ça, que tu aies le courage, puis c'est ma prière, que Dieu te donne le courage de répondre à l'appel, puis juste de venir. Je ne vais pas demander que les mains se lèvent, mais je vais vraiment demander aux gens de venir à l'avant, puis qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage de juste venir me rejoindre ici. Amen. Puis on va prier ensemble. Normalement, il y aurait une petite musique, on est mal coordonnés, c'est pas de notre faute, mais le moment, il est pareil, super simple. C'est une prière. J'étais dans un pénitencier fédéral, puis quelqu'un m'a posé cette même question-là. C'est comme ça que ma vie s'est changée. Je le fais parce que c'est ça que ça fait, ça change des vies. Puis je prie que quelqu'un ait le courage aujourd'hui de se lever, puis qu'il y en ait un premier, d'habitude, ça en prend juste un. Mais si tu n'as pas cette assurance-là, que tu es correct avec Dieu, que tu peux parler, puis demander à Dieu, puis il t'entend, puis il t'aime. S'il y a un doute dans ton esprit, je vais te demander de venir à l'avant maintenant, puis d'avoir ce courage-là. Puis si tu es en train de te battre, puis que tu entends « Amen », gloire à Dieu. Si tu entends 12 excuses, gloire à Dieu. Amen. Amen. Je descends, mais je vais inviter tout le monde à venir. Mais si tu entends quelque chose qui dit « Oh, vas-y pas, Amen », gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut continuer à apprendre? Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus significatif dans une vie pour faire ça, que de prendre cette décision-là. Puis la Bible est claire, vous allez venir aujourd'hui, puis tout ce que vous avez fait va être effacé aux yeux de Dieu. Ça va être effacé aux yeux de Dieu, puis on va prier une simple prière. Une simple prière, puis il y a plein de chrétiens, je ne sais pas d'où est-ce que vous venez tous, mais je prie que tout le monde qui est dans la salle, qui a une belle relation avec Dieu déjà, vienne ici, puis que vous les accompagnez. Puis si vous voulez nous envoyer des DM, vous pouvez m'en envoyer à moi. Je vais vous répondre chacun personnellement. Puis si vous avez des défis dans la lecture de la Bible, dans la compréhension, d'en trouver une église, on va travailler ensemble, puis Dieu va faire une œuvre. Amen. Juste une petite guitare ou un petit quelque chose. Je vais descendre, je vais prier avec les gens. C'est une prière simple, OK? Je vais peut-être garder mon micro, juste pour les gens entendre, mais c'est une prière simple. Oui, venez à l'avant, venez. Venez. C'est une prière simple. C'est simplement ça. C'est de dire, puis je vous l'ai expliqué, on reconnaît qu'on est un pécheur, on se repentit, puis on confesse Jésus comme notre Seigneur. Si vous voulez ça aujourd'hui, alors que les gens viennent,
On va donner le temps aux gens de venir, puis je vais me reculer. Si vous voulez avancer un petit peu, il y a beaucoup plus de monde. Amen. Gloire à Dieu pour ce qu'il fait. C'est fou comment la musique délie les jambes un petit peu des gens. Amen. Je vais demander à tout le monde de prier à voix haute. La Bible est claire. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, puis que tu confesses qu'il est ressuscité, puis que tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. Donc, c'est une prière qu'on prie à voix haute. J'aimerais ça que ce soit fort, qu'on enterre la musique. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, lave-moi, purifie-moi, rends-moi libre. Merci Jésus, parce que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité, et que tu reviendras bientôt. Remplis-moi du Saint-Esprit, et je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. Amen. On va lever le nom du Seigneur. On dit à quel point il est grand. Est-ce que le Seigneur est grand? Est-ce qu'il fait des grandes choses?